Nous avons eu ce matin une réunion de groupe qui était exceptionnelle, puisqu'il n'y avait pas vraiment de sujet législatif à traiter, dans la mesure où la dissolution a interrompu le travail législatif à l'Assemblée et au Sénat, tout du moins en séance. Nos travaux au Sénat de contrôle se poursuivent. C'était évidemment une réunion exceptionnelle compte tenu des événements. Depuis dimanche, on se retrouve face à un paysage politique qui est un véritable champ de ruines. Et Emmanuel Macron aura réussi, au-delà de ce qu'il espérait, à faire exploser, comme il disait, l'ancien monde, puisque, mis à part le Rassemblement national, aucun parti aujourd'hui n'est en mesure, n'est en capacité de gouverner la France. Je voudrais vous lire une déclaration, une phrase, au mot à mot, qui a été prononcée le 16 janvier dernier. Cette phrase, je la lis, et en ouvrant les guillemets. Les Républicains ne feront jamais d'alliance avec le Rassemblement national. Nous avons des divergences idéologiques profondes et nous devons préserver notre indépendance et notre intégrité. Cette phrase, ce n'est pas moi qui l'ai prononcée, vous l'imaginez bien que j'aurais pu le faire. C'est une phrase qui a été prononcée le 16 janvier, il y a quelques mois, donc par Éric Ciotti. Je pense que c'est une double faute, à la fois sur le fond et dans la manière. Sur le fond, parce que notre objectif doit être de faire le maximum de députés au soir du second tour de l'élection législative, pas pour additionner des postes, mais simplement pour peser et pour être un bouclier à l'Assemblée nationale contre la démagogie dangereuse du Rassemblement national et contre le laxisme aussi du macronisme. Les choses sont claires. Mais pour faire élire des députés, nous pensons que seule une ligne d'indépendance, d'autonomie et donc de clarté et de cohérence nous permettrait de le faire. C'est cette ligne-là, ce matin, que mon groupe a plébiscité. J'avais rarement vu en réunion de groupe autant de présents au moment où, encore une fois, nous ne siégeons plus. Il manquait une vingtaine de nos sénateurs qui étaient pris par différentes activités à l'extérieur. Et à l'unanimité, c'est-à-dire il n'y a pas une voix qui a manqué, il n'y a pas eu une seule abstention. À l'unanimité, les sénateurs de mon groupe se sont prononcés pour cette ligne d'autonomie, pour cette ligne d'indépendance, qui est la seule capable de préserver ce que nous sommes, pour donner aux Français une vraie alternative. Encore une fois, comprenez-moi bien, si nous ne voulons pas de coalition avec Emmanuel Macron, pas plus qu'avec Mme Le Pen, qui d'ailleurs ne propose pas de coalition, qui propose, vous l'avez compris, des absorptions individuelles. Mais si nous ne voulons pas ni le macronisme ni le lepénisme, c'est parce que le macronisme a montré qu'il était laxisme. Les comptes de la France, l'endettement, nous sommes désormais le cancre de l'Europe, une voie qui est affaiblie en Europe. Et dans quelques jours, la Commission européenne déclenchera une procédure de sanction contre la France pour déficit excessif. Mais la voix de la France ne pèse plus, tout simplement parce que la France est affaiblie sur le plan budgétaire et a finalement montré qu'elle était incapable de bien gérer l'argent des Français. Donc ni le laxisme d'Emmanuel Macron, mais ni non plus la démagogie de Mme Le Pen. Qui peut me dire dans cette salle ce que Marine Le Pen pense aujourd'hui sur tel ou tel sujet? Sans doute a-t-elle des positions, les positions de l'instant, les positions qui lui sont dictées par le moment,
des positions qui sont dans le vent. Très bien. Mais ce n'est pas ça la politique. Sur tant de sujets, elle a toujours changé d'avis. Elle a applaudi au Brexit. Elle voulait à un moment donné le Frexit, sortir de l'euro. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, sortir de Schengen. Aujourd'hui, ils sont pour la double frontière, en acceptant donc Schengen. Revirement à ce nouveau-là. Ils voulaient renationaliser la PAC. Désormais, là encore, retournement de veste. Sur le nucléaire, je me souviens qu'après Fukushima, elle avait déclaré qu'il fallait sortir progressivement du nucléaire. Et c'est François-Xavier Bellamy, avec le PPE, qui s'est battu pied à pied pour imposer le financement du nucléaire au niveau européen. Sur le texte migration, moi je me souviens très bien, puisque j'étais dans la commission mixte paritaire. Je me souviens très bien, moi. Je n'ai pas oublié cette longue commission mixte paritaire. Vous vous en souvenez? Et je voyais le représentant du Rassemblement national lutter pied à pied contre les mesures que nous proposions. Et retournement ensuite de veste dans l'hémicycle pour voter pour. Je parlais du nucléaire. Il y a quelques semaines, il y a un texte très important qui a été adopté. Il est parti du Sénat sur la sécurité, adopté par l'Assemblée, adopté par le Sénat, qui est un texte fondamental si on veut relancer notre filière nucléaire de façon sûre. Eh bien, sur ce seul texte, le Rassemblement national a changé 3 fois d'avis. 4 votes différents sur un seul texte. Donc, nous sommes différents. Pour moi, j'ai toujours essayé de porter un idéal dans la politique. Mais pour moi, la girouette ne peut pas être un idéal politique. J'ai suffisamment contesté le « en même temps » d'Emmanuel Macron, son inconstance, pour ne pas la supporter plus, portée précisément par Marine Le Pen. Et je conteste aussi cette idée du tripartisme. Parce que ceux qui vont rejoindre le Rassemblement national ancrent et acceptent que le paysage français soit divisé en 3 blocs. Bloc central, 2 ailes radicales. C'est un poison pour la démocratie, parce que ça signifie, la démocratie étant la possibilité d'une alternance, qu'il n'y a d'alternance que radicale, et parce que les institutions de la Ve République ne sont pas faites pour ça. Moi, je suis pour un clivage droite-gauche. Certainement pas pour le tripartisme. C'est ce qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, a voulu installer, qu'il n'y ait entre lui et le RN rien. Et si je fais ce parallèle entre le macronisme et le lepénisme, c'est parce que depuis 6 élections, 2 présidentielles, 2 législatives et 2 européennes, on a en quelque sorte confisqué la démocratie française en réduisant les choix précisément à un face-à-face. Ce face-à-face, il est réducteur, ce face-à-face, il est, pour la politique, terriblement appauvrissant. Et ce n'est pas pour me résoudre, précisément en allant tendre la main à tel ou tel. Donc, une double faute, une faute sur le fond, mais une faute sur la manière. Vous imaginez bien que depuis quelques jours, j'étais plusieurs fois par jour en contact avec Éric Ciotti. Je l'ai rencontré la dernière fois, c'était hier, après-midi, dans le bureau du président du Sénat. Il y avait avec nous Annie Genevard. Il y avait avec nous François-Xavier Bellamy. Pensez-vous qu'à un seul instant, un seul moment, le président de notre parti nous ait confié quelques confidences que ce soit? Rien du tout. Rien du tout. Jusqu'à ce matin, c'est à travers les dépêches, à travers les alertes, que j'ai appris, je ne voulais pas y croire dans un premier temps, pendant ma réunion de groupe, que j'ai appris la décision que le chef du parti allait prendre, seul. Et il a menti. Il a donc menti, il nous a menti, dans un seul but. Un but sans doute personnel vis-à-vis de Nice,
mais aussi dans un but qui était de nous placer dans une situation telle qu'on ne puisse pas se retourner parce qu'on a des candidats qui vont partir au front et que le dépôt de candidature est dans quelques jours, avec tout ce que cela comporte. Donc tout cela, j'imagine, a été mûrement réfléchi, mais surtout mûrement camouflé. C'est de la déloyauté. C'est un manque de droiture. Et quand on est de droite, la moindre des choses, c'est précisément de cultiver cette droiture. Au-delà de tout, moi je pense que la politique, c'est aussi des qualités humaines. Je pense que la vie politique, c'est aussi finalement ce qui emprunte à nos existences. Et que les fautes commises dans le cadre de relations humaines, il est président d'un parti. On sait très bien que les législatives, ça va être difficile pour nous. Et le président du parti n'en parle à personne d'un choix qui est crucial, qui nous engage tous. Il prend cette position pour des petits calculs qui lui sont personnels, qui sont politiciens, sans rien dire à personne, à la limite. On peut tout concevoir et tout peut se discuter. Tout peut se discuter. Et là, absolument rien. C'est un choix qui est un choix personnel, que nous regrettons. Mon groupe a été ce matin, vraiment je l'en remercie, et je suis touché d'ailleurs de cette cohérence, mais comprenez bien que cette blessure, elle n'est pas seulement sur une ligne politique qui n'a jamais été la nôtre étant celle de l'indépendance et de l'autonomie. Cette blessure, elle est aussi humaine, une façon de se comporter. Comment est-ce que les Français peuvent considérer ce spectacle affligeant, politique? Et j'ai bien conscience que, à coup de dépêches, à coup de conférences de presse, le spectacle que nous donnons est sans doute un spectacle qui attriste nos compatriotes. Simplement, nous avons des convictions. Vous me connaissez, pour beaucoup d'entre vous, je ne pense pas avoir mis mes convictions dans ma poche. Quand je dois porter des conditions, y compris des convictions qui sont difficiles, moi je les assume. J'assume mes votes, y compris quand ils sont à contretemps, à contrepente, quand ils vous déplaisent, quand ils ne sont pas politiquement corrects. Est-ce que je suis un homme politique qui fait dans le politiquement correct? Non. Tous les votes que j'ai pu faire par le passé le montrent. Ce sont des votes de conviction. Voilà. Et je ne change pas d'avis en fonction du vent ou de la météo. Voilà. Je suis un Vendéen et je tiens la ligne quand il le faut. Voilà ce que je voulais vous dire. Je conclurai quand même, parce que je vois bien aussi un certain nombre de commentaires. Je veux simplement dire, puisqu'on va dans un combat politique, que ce qui est en train d'arriver à gauche, la résurrection de la NUPES, parce qu'on a beau changer de nom en l'habillant sous le nom du Front populaire, qui est une autre réalité historique, l'alliance entre les partis républicains de gauche et le LFI est pour moi aussi une faute. Et pour moi aussi une faute. Je n'oublierai jamais que LFI, le 9 novembre 2019, a battu le pavé parisien aux côtés des islamistes. Je n'oublierai jamais un certain nombre de déclarations, y compris que la police tue. Je n'oublierai jamais cette volonté de zadifier l'Assemblée nationale pour décrédibiliser nos institutions et pour envoyer à l'échafaud la Ve République. Nous sommes gaullistes et nous tenons à nos institutions. Donc nous entrons dans un combat avec nos convictions. Et ce que je veux dire aux Français, c'est que nous sommes la seule alternative capable de relever la France, capable du sérieux budgétaire, capable de faire en sorte que demain l'école puisse transmettre des connaissances, un héritage, des valeurs, capable de réformer la politique pénale, parce qu'aujourd'hui c'est le laxisme, capable de reprendre les rênes. Et nous l'avons montré avec un texte immigration que personne, depuis le début de la Ve République, n'avait en réalité endossé. Donc nous sommes disponibles, et pas disponibles pour des marchandages, simplement pour porter ses convictions devant les Français et devant les Françaises. Merci de votre attention.
Thank you.